Mamaku, mama sama, kumakusa, mamaku, mama sama, kumakusa, mamaku, mama sama, kumakusa, mamaku, mama sama, mamakusa. Sumanye. Mosoma, Mosoma. Le parfum du bois fraîchement coupé vous saisit d'air l'ancré de l'atelier. Une odeur déçue mêlée à l'humidité du matin, comme un rappel que tout ici naît de la nature. Dans ce petit espace ouvert de Koumassi, dans un quartier populaire de Douala, Alfred Mabingo nous fait découvrir ses œuvres. Amuna yeye, koma, samakosa. Tanga, umbusa tanga, ne samakosa. Nikaso. Le spécialiste du bois n'a que 45 ans, mais il parle de son métier avec la sérénité d'un ancien. Originaire de Douala au village Bonapriso, il a découvert le bois en allant aider de temps en temps dans une entreprise où il était technicien de surface. J'ai eu la chance de passer dans une entreprise où je ne suis pas entré comme technicien, je suis entré comme agent d'entretien. Donc, quand je dis agent d'entretien, vous savez ce que ça comporte. Et c'est dans cette entreprise que on faisait ce métier dont j'ai hérité aujourd'hui. Son passage à l'école publique de Bali après son CPE lui jette de façon prématurée dans le monde professionnel, car les parents n'ayant pas d'argent pour ses études secondaires, Alfred a su rapidement surmonter les difficultés de la vie. Pendant un bout de temps, il apprend le métier dans l'atelier d'un mec réputé. Les débuts sont durs, il balaie le sol, transporte les planches, démonte les meubles abîmés pour comprendre leur structure, d'où il se fait dénicher. J'étais dans une entreprise où j'étais agent d'entretien. Vous savez, les agents d'entretien, le matin, vous êtes la première personne à être là et la dernière personne à partir parce que le matin, il faut qu'on trouve tout OK. Et c'est comme ça, quand j'arrivais le matin, tout ce que j'avais à faire en 2 heures de temps, c'était pratiquement fini. Tout au long de la journée, j'étais libre. Et ce temps libre, moi, quand je voyais ce que mes collègues, c'est-à-dire dans cette entreprise d'ébène, quand je voyais ce que mes collègues produisaient, j'étais impressionné. Donc je me disais, si je suis là, pourquoi pas moi aussi demain en train de faire ce genre de réalité. C'est comme ça que je me retrouvais à l'atelier. Moi, sachant pas que le boss, paix à son âme, Christian Banda, il est décédé. Il avait sa fenêtre qui donnait directement dans les ateliers. Donc il observait cela sans que moi je ne sache. Et un jour, il me dit, il constate que chaque fois quand j'arrive le matin, je suis la première personne à arriver. Je fais tout ce qu'il y a à faire et je suis aux ateliers. Et ça me demande, ce métier t'intéresse? Je dis oui. Je vois que tu donnes un coup de main, je dis ok, c'est là où tu gagneras ton pain. Aujourd'hui, l'atelier d'Alfred est une véritable ruche. Les coups de marteau résonnent, la scie circulaire bourdonne au fond. Ces menuisiers s'assurent de penser patiemment le pied de ce meuble. Ce que je suis en train de faire, c'est une finition. Donc, un meuble que je suis en train de fabriquer, des toilettes. Et maintenant, je suis au niveau de la finition. Un meuble pour les toilettes? Oui, un meuble pour les toilettes. Donc maintenant, je suis au niveau de la finition. Et comme vous voyez, c'est les champs que je suis en train de plaquer avec du plaquage, quoi. Donc ce qui fait qu'après avoir fini de plaquer comme ça, là, je vais monter l'élément et puis ça doit donner ce qu'on a demandé comme commande. Je n'ai pas encore terminé ma formation. Là, c'est du formica que nous sommes en train de plaquer. Là, je suis en train de le nettoyer pour le mettre dans le meuble.
Après la formation en Formica, j'ai eu en formation du plaquage. Dans un coin, un buffet massif attend son dernier vernis. Séché au soleil, chaque pièce unique raconte une histoire. Pour la collaboration, je pense que notre collaboration là est dure depuis notre enfance. C'est mon camarade de classe d'école primaire et aujourd'hui on est toujours ensemble. Bon, du coup, il est le créateur de cette entreprise et nous qui sommes près de lui, nous accompagnons les projets avec un certain nombre d'éléments, chacun avec des tâches bien spécifiques. Marié et père de 4 enfants, Alfred ouvre son atelier dès 7h du matin et passe la plupart de son temps dans son lieu de service. Ce qui est une très bonne discipline de vie car sa passion pour le bois a su le conduire faisant de lui l'une des références dans ce secteur d'activité. Mais vous savez, quand vous avez l'amour de ce que vous faites, quand vous avez, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, il faut d'abord aimer. Moi, j'ai aimé le premier jour où je suis entré dans cette entreprise, j'ai aimé, j'étais impressionné. Et je m'étais donné un défi que, mais si eux, ils arrivent à faire, pourquoi pas moi? Et c'est ça qui m'a motivé. Et la différence qui est entre moi et d'autres artisans, dans ce métier, il faut être correct. Si vous n'êtes pas dit, soyez meilleur, mais quand vous ne respectez pas vos clauses envers votre client. La menuiserie est sa source de revenus principale. Au-delà de ses propres créations, Alfred consacre aussi du temps à former de jeunes apprentis parfois talentueux, mais sa crainte reste perçue sur ces derniers. Le Cameroun a tellement de talent, mais j'ai peur pour une chose, parce que, sans vous mentir, nous perdons beaucoup d'artisans qui abandonnent ce métier parce qu'ils ne sont pas patients. Nous perdons beaucoup d'artisans. Moi, je ne peux pas compter le nombre des enfants qu'on a formés, mais qui se retrouvent aujourd'hui à faire la moto. La moto nous enlève beaucoup de techniciens entre les mains. Parce que vous formez un enfant, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise sans toutefois avoir une moto, parce qu'il faut aller au chantier, il faut une moto pour attacher. Dès qu'il connaît le relais en moto, prenons un exemple, il va à un chantier à Hôtel de Lait, il a fini son chantier, il est en train de rentrer, on ne sait pas qui n'est pas un Benskin, mais quelqu'un l'interpelle, lui dit, ancien Dalip, 500. Vous voyez un peu dans sa tête, il a pris, il dit, mais donc je peux gagner 500, que de perdre mon temps à poncer, à raboter, à vernir. À un moment, vous le perdez comme ça. Malgré le succès de ses créations, Alfred rêve plus grand. Un dernier mot a dit, c'est moi qui vous remercie. Hein. Nous avions toujours besoin des gens comme vous pour nous pousser. Nous ne sommes pas encore vus. Les gens disent qu'ils me voient de partout. Mais moi, j'ai encore besoin que les gens viennent même, comme vous êtes venus à la source, toucher du doigt, voir du doigt et dire que c'est pas du bluff. Parce que les gens, certains gens m'écrivent, non, c'est pas réalisé ici, vous achetez, je vais pas faire la publicité, vous achetez dans des magasins, et je dis non. Ceux qui me connaissent savent de quoi nous sommes capables, moi, mon équipe et moi. Dans chaque meuble signé Alfred Mabingo, il y a plus que du bois. Il y a la patience, la mémoire et l'empreinte d'un homme qui sculpte sa vie, comme il sculpte la matière. Kokoro la be kondo